domaine de recherche, c'est l'informatique médicale et plus spécifiquement les gestes médico-chirurgicaux assistés par ordinateur. C'est un domaine qui est né à la fin des années 80 et qui a été identifié comme un sujet potentiellement intéressant par trois jeunes chercheurs à l'époque, Stéphane Lavallée, Jocelyne Trocaz, moi-même. Et ce domaine, il vient de la compréhension de la nécessité d'aider le médecin ou le chirurgien dans la réalisation d'interventions médicales ou chirurgicales qui peuvent être très complexes, en introduisant l'informatique, des ordinateurs et des robots dans le bloc opératoire, de manière à permettre d'améliorer la qualité des interventions chirurgicales en relation étroite avec les collègues cliniciens. Alors la première classe d'innovation, c'est déjà dans la manière de poser le problème, c'est-à-dire de partir du besoin médical, de le comprendre d'une manière profonde et de voir comment on peut utiliser diverses classes d'outils pour y répondre. Nous avons développé à la fin des années 80 une méthodologie en 3 étapes dans le cadre de la thèse de Stéphane Lavallée qui définissait une étape de perception, de raisonnement et d'action. La perception, ça signifie qu'on va développer de nouveaux capteurs qui, par exemple, vont permettre de suivre les outils du chirurgien. On parlera d'un GPS du chirurgien qui va lui permettre à tout moment de savoir où sont ses outils par rapport au référentiel du patient. La deuxième étape de raisonnement, elle va commencer précisément par une étape de fusion de toutes les données qu'on a pu accumuler. On va fabriquer une sorte de modèle du patient sur lequel le chirurgien va pouvoir planifier l'intervention et choisir le geste optimal. Et enfin, l'étape d'action, elle va consister à rendre au chirurgien une certaine dextérité. Et donc, nous, ce que nous avons développé, ce sont des robots qui ont été spécifiquement conçus pour les applications médicales, et en particulier des robots qui sont suffisamment légers pour être posés directement sur le patient. Nous avons monté des partenariats multiples avec l'ensemble des services concernés au CHU, chirurgiens, radiologues, radiothérapeutes. Et donc, nous avons pu identifier avec ces collègues quelles étaient les limites dans leur pratique actuelle et leur proposer des moyens de dépasser ces limites. Et ceci nous a conduit à pouvoir réaliser plusieurs premières chirurgicales qui ont bénéficié à plusieurs dizaines de milliers de patients. Ça a été possible parce que nous avons pu aussi monter des partenariats avec des industriels et créer beaucoup de start-up. Une dizaine de start-up ont pu être créées. Nous nous sommes aperçus que nous pouvions aller un cran plus loin en proposant de développer des robots qui pourraient être implantés à l'intérieur du corps humain avec l'objectif de suppléer la défaillance de fonctions vitales. Et je vais prendre l'exemple de l'incontinence urinaire. L'idée, c'est de développer un sphincter artificiel urinaire, mais qui soit robotisé, c'est-à-dire qui soit capable de s'adapter automatiquement aux besoins du patient et donc d'appuyer plus ou moins sur l'urètre. Et on peut attendre d'un tel dispositif une bien meilleure tolérance et une bien meilleure efficacité sur le long terme. Du coup, Un enjeu important pour ces dispositifs médicaux implantables, c'est leur autonomie énergétique. Et pour répondre à cet enjeu, nous avons proposé des méthodes permettant de transformer le glucose naturellement présent dans l'organisme du patient en énergie électrique. Le rêve, ça serait d'arriver à concevoir des micro-nanorobots implantables, complètement autonomes et capables de se substituer à des organes défaillants. L'exemple que j'ai en tête, c'est le rein artificiel implantable. Et je pense qu'avec les membranes biomimétiques que nous commençons à savoir développer, nous avons une clé peut-être pour pouvoir développer de tels systèmes. Il est clair que ça prendra plusieurs années, voire plusieurs dizaines d'années, mais je pense qu'il y a une possibilité de répondre à cet objectif.